tous. Alors, ce soir, on a au comité de démolition un dossier au 74-73 avenue de Champagneur. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Merci, Véronique. Et je peux seconder, Esther. Merci, Esther. Michel, vous avez la parole pour nous faire la présentation, s'il vous plaît. Merci, Mme Derosse. La demande concerne la démolition du bâtiment d'un étage comprenant un logement situé au 74-73 avenue Champagneur et la construction d'un bâtiment de remplacement de 3 étages et de 2 logements intégrant la façade reconstituée du bâtiment d'origine. Donc, très sommairement, pour le programme de réutilisation du sol dégagé, on parle de 2 logements, donc un logement de 4 chambres à coucher sur 2 niveaux et un autre de 3 chambres à coucher sur 2 niveaux. La hauteur du bâtiment serait de 3 étages et de 10,77 mètres dans une zone où la hauteur maximale est de 11 mètres. Le taux d'implantation serait de 58,5 %. Aucune unité de stationnement ne sera fournie et aucune unité n'est exigée étant donné l'étroitesse et la contiguïté de la propriété par rapport à ses voisins. Le stationnement à vélo serait géré à même les espaces privatifs des logements étant donné la grande superficie et le faible nombre des logements. La gestion des déchets également. Le taux de verdissement du projet serait d'environ 37 %. Et il y a la plantation d'un FEV d'Amérique qui est proposé en cour arrière, à savoir que la cour avant est trop restreinte pour permettre la plantation d'un arbre en cour avant. Au niveau des lettres d'opposition et commentaires, donc il y avait une période de consultation écrite de 15 jours. À travers cette consultation, on n'a reçu aucune lettre d'opposition. Par contre, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était en faveur du projet, qui désirait souligner son appréciation de l'intégration de la façade d'origine. Donc, la localisation, nous sommes bien sur l'avenue Champagneur, au nord de l'avenue Ogilvy, à peu près au milieu de l'îlot. Le bâtiment visé est une construction de type shoebox qui date de 1910, qui est implanté entre 2 voisins de 3 étages comprenant plusieurs logements. Le bâtiment actuellement est peint de couleur blanche, mais la brique d'origine était rouge uni. Donc, on voit dans la photo de 2008 ici la vraie couleur de la brique d'origine. Donc, le bâtiment actuellement est aligné avec le voisin au nord et est implanté sur un peu moins de 50 % du lot. Le milieu d'insertion est assez hétérogène, donc on a des constructions de 1 étage, de 2 étages et de 3 étages et un nombre de logements très variable également par bâtiment. Les époques de construction varient également aussi. Donc, on a des bâtiments aussi vieux que le début des années 1900 et des constructions plus récentes des années 60 et 70. Donc, l'état du bâtiment, un rapport d'inspection a été réalisé par Calculatech le 6 mars 2019. Ce rapport a recensé qu'il s'agit d'un bâtiment habité nécessitant des réparations importantes. Il n'y a pas de conditions dangereuses qui nécessitent une attention immédiate, mais il y a quand même quelques éléments qui devraient être remis à niveau. Donc, notamment, il y a la faiblesse de la poutre centrale du rez-de-chaussée, une faiblesse au niveau de la charpente du toit. Ces 2 éléments faisant en sorte qu'un agrandissement en hauteur n'est peu ou pas envisageable sur le bâtiment existant. On note également un affaissement et une fissuration de la fondation et une dégradation avancée des parements de briques qui font en sorte que ces parements ne peuvent pas être conservés. La valeur foncière du bâtiment est relativement faible. On parle de 130 000 $ et les coûts de rénovation seraient assez élevés, donc même plus élevés que la valeur foncière du bâtiment. La direction du développement du territoire note que c'est un bâtiment qui peut être techniquement remis à niveau, mais il y a peu de possibilités d'agrandissement afin de créer un ou des logements plus appropriés pour les familles.
L'implantation du bâtiment en contiguïté rend pratiquement impossible un agrandissement qui n'occasionnerait pas la perte de plus de 50% de la superficie des murs extérieurs. C'est le seuil à partir duquel un projet est considéré comme une démolition au sens du règlement sur la démolition des immeubles pour l'agrandissement. Ça nous laisse l'option d'envisager un agrandissement qui intégrerait des éléments du bâtiment d'origine. D'ailleurs, juste pour finir au niveau du rapport d'inspection, quelques images de l'état du bâtiment. Donc, une photo illustrant la faiblesse de la poutre centrale et de la structure du toit, ainsi que la dégradation du mur de fondation à certains endroits. Le léger affaissement au niveau, il y a un léger affaissement au niveau de la fondation sans être très grave. Par contre, la brique est dans un état de dégradation assez avancé. La fondation commence à être fissurée, comme on peut voir dans la photo ici également. Donc, d'où on en voulait venir avec la notion de reconstitution des éléments d'origine du bâtiment. C'est dû au fait qu'on s'est doté, comme vous le savez, d'un outil de grille d'évaluation pour des bâtiments de type shoebox, qui nous permet de nous aiguiller par rapport à la prise de décision quant à une démolition de ce type-là. Donc, dans cette analyse-là, on note que le bâtiment a été construit en 1910, donc c'est un des premiers témoins de shoebox dans le quartier Parc Extension. Et on note que la valeur patrimoniale est relativement bonne selon cette grille d'analyse. Donc, l'ancienneté du bâtiment explique en grande partie cette valeur-là, mais on note également qu'il y a plusieurs éléments d'origine qui sont encore présents sur la façade. Par exemple, les jeux de briques de couronnement, les acrotères, bien qu'ils ont été tronqués, les ouvertures d'origine et la centralité de la poutre principale, ainsi que les linteaux arqués au-dessus des fenêtres. Donc, l'avis de la direction, eu égard à cette étude patrimoniale, c'est que la valeur du bâtiment est non négligeable et l'intégration de certaines composantes du bâtiment d'origine dans un projet de remplacement serait souhaitable. L'occupation actuelle du bâtiment, c'est un bâtiment d'un seul logement comprenant 3 chambres à coucher. Chaque chambre est louée de façon distincte à des étudiants. Donc, en ce moment, il y a 3 baux signés avec des étudiants. C'est des baux à terme fixe et les personnes concernées sont avisées comme quoi c'est des baux très, très courts. Donc, on a une première chambre qui est louée pour 2 sessions universitaires, donc du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021. Et les 2 autres chambres qui sont louées pour le moment du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, pardon, il y a une erreur sur la diapositive. C'est bien le 31 décembre 2020. Par contre, ces 2 chambres-là seraient louées à nouveau pour une autre période de 4 mois correspondant à la session d'hiver de janvier à avril 2021. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé. C'est un bâtiment qui serait implanté qui aurait un taux d'implantation de 58,5 %. On voit bien la distinction entre les deux parties du bâtiment. Donc, on a le shoebox qui est en avancée, un peu plus avancé d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, pour permettre un meilleur dégagement à l'arrière du bâtiment et une meilleure intégration au niveau des façades voisines. Un recul d'environ 1,2 mètres à peu près. Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages de 10,77 mètres. Il y aurait des plantations en pleine terre en avant et en arrière, avec la plantation d'un arbre en arrière, dans le coin arrière ici. On a un balcon assez imposant qui est proposé en arrière pour desservir le logement du 2e étage. Ce serait le seul espace extérieur accessible à ce logement.
Il y a un toit vert également qui est proposé sur la toiture du shoebox reconstitué, un toit vert qui serait planté où il y aurait des bacs de plantation, donc ce serait un aménagement passif. Donc, on voit une première perspective de la proposition. Il est proposé d'utiliser une brique rouge assez contemporaine, mais qui reprend quand même la caractéristique de la brique d'origine de par son unité. Donc, c'est une brique rouge unie, mais qui intègre du sable qui fait scintiller un peu la brique et ça lui donne un aspect un petit peu plus actualisé. On voit bien la reconstitution du shoebox d'origine avec ses jeux de briques, ses acrotères. Les requérants en profiteraient pour ajouter un peu de hauteur à ces acrotères-là, tels qu'à l'origine. On maintient la superficie des ouvertures et l'emplacement des ouvertures d'origine avec la centralité de la porte. Il y a des margelles, par contre, qui sont proposées pour mieux éclairer les espaces de vie au sous-sol, mais on maintient quand même une bonne proportion de végétalisation en cours avant. Le deuxième et le troisième étage sont implantés en recul, alignés avec le bâtiment voisin au nord, et seraient ornés d'un jeu de briques plus contemporain, mais qui fait quand même un rappel au jeu de briques d'origine. Ce jeu de briques-là serait constitué de briques en boutisse, un peu sous forme de pixels, un dégradé en forme de pixels. On note également qu'il y a des pare-soleils qui sont proposés sur les grandes baies vitrées proposées au deuxième et troisième étage, à savoir que les requérants souhaitent faire de ce projet un projet Passive House, donc un projet qui est très performant du point de vue écologique. Donc, ces pare-soleils-là auraient la fonction de réduire la charge solaire sur les grandes baies vitrées. Notez également qu'il y a des Juliettes qui sont proposées, des Juliettes en métal perforé. Simplement une autre perspective de l'avant du bâtiment. On voit bien la distinction entre les deux parties du bâtiment et leur intégration par rapport au voisinage. Une perspective à vol d'oiseau également. À l'arrière du bâtiment, il est proposé d'utiliser un revêtement de type Corten, donc un acier qui a l'air d'être rouillé ou pré-rouillé. Il est proposé de traiter la margelle arrière en cour anglaise, mais en paliers verdis. Donc, ce serait des paliers plantés en pleine terre. Donc, on voit la structure de la terrasse qui est relativement imposante en arrière. Pour pallier à cela, les requérants proposent d'utiliser un caillebotis plutôt qu'une structure pleine pour le plancher du balcon. À l'élévation avant, j'ai essentiellement fait le tour plus tôt, mais j'ajouterais que la saillie, le balcon d'entrée serait reconstitué et actualisé et les fenêtres seraient de type oscillobattant. L'élévation arrière, on voit qu'il y a une reprise du principe des Juliettes comme en façade. Les élévations latérales, donc on voit que le bâtiment dépasse, au moins du côté d'un des voisins. Initialement, il était proposé de faire un dépassement encore plus important. C'est ce qui a motivé l'idée d'avancer le shoebox. Donc, oui, on avance le shoebox, mais ça nous permet d'avoir un dégagement plus ample à l'arrière. Au niveau de l'aménagement intérieur, en commençant avec le sous-sol, on a des espaces de vie et 2 chambres à coucher reliées au logement qui occupe le rez-de-chaussée et évidemment le sous-sol, avec les margelles en palier qui vont apporter une bonne luminosité à ces chambres-là. Au rez-de-chaussée, on prend le principe qui permet de maintenir la centralité de la porte principale.
Donc, cette porte-là desservirait les deux logements. On aurait derrière cette porte un corridor commun qui mènerait à la fois au premier logement qui occupe le rez-de-chaussée et le sous-sol, et l'escalier qui mène au deuxième et au troisième étage. Au deuxième étage, on a les espaces de vie du logement qui est sur les niveaux supérieurs. Et au troisième étage, principalement les chambres à coucher reliées à ce logement. L'étude d'ensoleillement, donc, à savoir qu'il n'y a pas vraiment d'impact de la nouvelle construction sur ses voisins, étant donné que la construction reprend une volumétrie sensiblement pareille aux voisins. Et ça, c'est le cas autant en avant qu'en arrière. Pour mieux comprendre le principe des pare-soleil, donc c'est des constructions d'aluminium qui font saillie de 3 pieds en façade. Ce qu'on voit, c'est que les structures sont dotées de paralumes qui permettent de réduire la charge d'ensoleillement sur les ouvertures. Donc, on voit par rapport au cycle solaire comment ces pare-soleils-là pourraient avoir un impact sur l'ensoleillement des vitres au courant de la journée. Donc, un rappel des conditions de la prise de décision du comité. Avant de prendre une décision, le comité doit considérer les oppositions reçues, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, son intégration dans son milieu et ses impacts dans le voisinage. Et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires. Considérant tout cela, on arrive à l'avis de la direction pour la démolition et le projet de remplacement. Donc, la direction est d'avis qu'une suite favorable. On est favorable à la démolition et au projet de remplacement pour les raisons suivantes. Le terrain est sous-utilisé et le bâtiment est implanté entre deux immeubles de 3 étages. Donc, il y avait un potentiel de développement non négligeable et un potentiel d'ajouter des logements familiaux dans le parc extension qui en a complètement besoin. La structure et la superficie du bâtiment existant rend difficile et peu avantageux tout projet de rénovation d'agrandissement en étage, tel que démontré dans le rapport d'évaluation de la structure du bâtiment qu'on a reçu. Le volume et la façade du bâtiment existant seront reconstitués et intégrés au projet de remplacement. Donc, on maintient certaines traces du bâtiment existant qu'on juge à une valeur patrimoniale non négligeable. Les 2 étages supplémentaires sont d'expression contemporaine et se distinguent par leur traitement architectural et par leur recul par rapport au volume correspondant à la reconstitution du shoebox. Le bâtiment s'intègre adéquatement dans le voisinage de par sa volumétrie et sa hauteur. Les cours avant et arrière sont verdis en grande partie également. Toutefois, considérant l'occupation actuelle du bâtiment, la direction recommande que l'autorisation du comité soit assujettie à la condition suivante, que le certificat d'autorisation de démolition ne soit émis qu'après le 30 avril 2021. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, ceci met fin à la présentation. Est-ce que les membres de CCU et de ce comité de démolition ont des commentaires ou êtes-vous prêts à prendre une décision maintenant? Esther? Donc, moi, je suis en faveur de la démolition, donc je n'ai pas de commentaires. Merci. Véronique? Je suis en faveur de la démolition avec le projet de remplacement tel qu'il est présenté. Donc, je suis en faveur de la démolition. Merci. Catherine? Je suis en faveur de démolition. Pas de commentaire. Merci. Et Francis? Même chose pour moi, je suis en faveur de la démolition. Excellent. J'espère que Catherine et Francis, vous êtes aussi en faveur du projet de remplacement? Oui. Oui, Okay. donc, oui, mais on va le revoir en PIA. C'est ça, au prochain qui va suivre. Alors, donc Esther, on prend les premiers deux. Esther qui propose, Véronique qui appuie. C'est à l'unanimité, je pense. Oui. Approuvé à l'unanimité. On peut
dans les procès-verbaux, on peut dire que le projet a été appuyé à l'unanimité par les membres du comité de démolition. Ça va, Michel? Ça me va. Juste un rappel sur les grandes lignes du projet. Donc, on accorde la démolition du bâtiment et la construction d'un projet de remplacement comprenant 3 étages, 2 logements, avec un taux d'implantation de 58,5 %. Oui. Parfait. Oui. Alors, ceci met fin au comité de démolition. Qui propose le lever de l'Assemblée? Je propose. Merci, Véronique. Appuyez par. Je vais appuyer. Catherine. Merci, Catherine. Ceci met fin à notre comité de démolition.